vais pas avoir le choix dans les vlogmas. Je le passe maintenant parce que je suis en train de... C'est les mêmes centres médicaux partout. Qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour tout le monde, il est 9h53, mon rendez-vous médical qui est à 10h, donc je vais pas non plus trop tarder. Je voulais vous emmener avec moi dans cette journée. J'ai eu un petit moment en fait ce week-end où je me suis posé quelques questions par rapport au vlog. J'ai remarqué que j'avais toujours envie de vlogger, mais que je m'abstenais de le faire parce que j'avais toujours l'impression que mes vlogs ils étaient trop pas intéressants. Du coup je m'empêche très souvent de sortir ma caméra et de vous vlogger des journées un petit peu lambda. Je sais pas si ça résonne en vous ou pas. Mais d'un autre côté, ça me manque aussi de partager les petites choses du quotidien parce que personnellement, quand je regarde des vlogs, c'est aussi ce que j'aime regarder. J'aime bien regarder les petits moments de vie et j'ai l'impression qu'en fait, moi, je m'empêche de vous les montrer parce que j'ai toujours la sensation que c'est pas intéressant. Et que ces derniers temps, je préfère vous proposer du contenu assez qualitatif sur cette chaîne et en fait vous faire des vlogs où il se passe pas mal de choses à l'intérieur parce que j'ai l'impression que c'est plus sympa à regarder. Donc voilà, ce week-end, j'ai une petite réflexion par rapport à ça et je me suis dit que c'était dommage de m'empêcher en fait de filmer du contenu que moi-même je consomme. Donc petit à petit, je vais réintégrer en fait ces moments de vie dans les vlogs qui me manquent. Surtout qu'il y a les vlogmas qui arrivent, donc de toute façon, ça va arriver à un moment ou l'autre sur la table que je vous remontre en fait ces moments de vie. Intrinsèquement, je vais pas avoir le choix dans les vlogmas. C'est juste que ces derniers temps, j'ai perdu l'habitude. Voilà, tout simplement. Et je pense que vous l'avez remarqué aussi, parce que j'ai vu quelques commentaires passer. Je sais que c'est pas juste moi et que je fais pas une fixette là-dessus et que c'est vraiment un truc global, mais bon, comme toutes les choses dans la vie, il y a des phases, et il y a des phases où c'est plus facile que d'autres, et voilà, c'est tout. Bon, vous m'excuserez de ma tête aujourd'hui, c'est pas ouf, mais ça passe. Je me suis juste levée, j'ai bu un café et je suis partie direct, sachant que le rendez-vous est à 40 minutes de chez moi en voiture, et qu'il est 9h57, à force de parler, je vais vraiment être en retard à mon rendez-vous, donc let's go. Les tenues de pyjama, comme ça, il n'y a rien de mieux pour aller aux rendez-vous médicaux. Parce que tu sais que tu vas être au top. Vous allez devoir m'expliquer un truc les gars. Moi il y a quelque chose que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tous les centres médicaux se ressemblent. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ça se ressemble de ouf, non? Genre tous. France, Belgique, partout, c'est les mêmes centres médicaux, partout. Retour à la maison maintenant pour faire mon sport. J'ai décidé en fait d'arrêter de procrastiner avec le sport et d'arrêter de me trouver des excuses. Ces derniers temps, ma santé mentale a vraiment beaucoup décliné. Je pense que ça a aussi joué dans le fait que j'avais pas forcément envie de sortir ma caméra de vlog parce que vraiment j'étais assez down en termes de morale. Ouais, c'était pas top. Je dirais pas non plus que là je suis complètement genre au taquet et tout. Ça va mieux, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je remette en place une routine dans ma vie. J'ai remarqué qu'en fait à la fois j'aimais pas la routine parce qu'elle m'ennuie et elle ne m'exalte pas suffisamment, mais d'un autre côté il faut qu'il y ait quand même un semblant de routine pour que je me sente bien. Un truc qui fait, je pense, qu'il y a une certaine régularité dans ma vie, c'est quand je faisais du sport, je me sentais quand même réellement mieux, même si c'est pas des séances de malade, même si c'est pas avec un objectif précis, rien que le fait d'avoir la même activité qui revient à une fréquence correcte, j'ai l'impression que ça m'aide quand même pas mal. Je vous parle de ça directement quand je suis rentrée. Là, dans l'autre sens, je n'ai que 23 minutes de trajet, donc c'est cool. J'ai été missionnée pour amener un deuxième café à Henri qui est en call toute la matinée. Écoutez-le parler anglais. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, putain. J'ai commencé une nouvelle cure de compléments alimentaires pour cet hiver parce que j'ai envie d'être plutôt bien pour les vlogmas et pour essayer de pas tomber malade. Et donc ça c'est une cure qu'on a sur Leaves and Clouds que j'avais déjà testée et que j'avais vraiment bien aimé. C'est la cure thérapie Raw Energy et en fait ce sont des petites gummies que vous prenez 2 fois par jour, vitamine C, thé vert, maca et spiruline. Et donc là j'ai recommencé cette cure hier, voilà. Et honnêtement elles sont vraiment bonnes et ça c'est cool quand on prend des compléments alimentaires parce que sinon c'est dégueu.
Elles sont bonnes. J'ai fait un constat par rapport au sport. Avec l'emploi du temps que j'ai et le peu de présence que j'ai à la maison, je me suis vraiment rendu compte, et je crois qu'il était temps que je me rende compte, que c'était impossible pour moi de continuer à faire du coaching en fait loin de chez moi, parce que là où j'allais avant c'était top, il n'y avait aucun souci avec ça, mais le problème c'est qu'en fait je mettais 30 minutes pour y aller, puis 30 minutes pour revenir, et ça me faisait 1 heure de perdu sur ma journée, ce qui est globalement impossible en ce moment, et en plus de ça je devais toujours me plier à des horaires qui n'étaient pas toujours idéales pour moi, et donc du coup ça a foutu un petit peu le bordel dans mon emploi du temps, ça me rendait moins productive et au final ça me créait plus de stress que l'inverse, alors que le sport c'est quand même censé être quelque chose justement qui te détend un petit peu. J'en suis venue à la conclusion qu'il fallait que je réintègre le sport dans ma vie, mais de manière en fait plus simple pour moi. Et à défaut d'avoir une salle de sport à la maison, je peux quand même faire du sport de chez moi et rester active et le caler un petit peu n'importe quand et n'importe où dans mon emploi du temps, y compris quand je suis en déplacement, et ça c'était quelque chose que je recherchais parce que justement les périodes où j'étais constamment dans le train à Lyon, à Paris, etc. Bah du coup je lâchais le sport et après pour m'y remettre, bah, c'était vachement compliqué. Mentalement, physiquement, c'était chiant et donc ça me remettait un petit peu dans la sauce à chaque fois. Donc je voulais trouver un moyen de continuellement faire du sport et de jamais être en fait handicapée par soit mon boulot, soit le train, soit mon emploi du temps. Donc j'ai décidé de me remettre à faire du sport à la maison. J'ai déjà fait toute la semaine dernière où j'ai fait 4 séances. Et là du coup on est lundi, donc j'entame une nouvelle semaine où je vais également faire 4 séances. Ma frange a été lavée hier, donc du coup elle se place super bien, mais pour le sport ça va être une vraie tannée, c'est pour ça que j'essaye de la mettre comme ça depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Séance terminé. Du coup, vous l'avez vu, je fais les programmes de TSE, donc l'appli de Sissi et Tini, que je trouve bien faite réellement. Il y a un très large choix de séances, peu importe le niveau que vous avez. Moi, je mets directement la séance sur mon téléphone et je la mets en AirPlay du coup sur ma télé, c'est nickel. Et en ce moment, du coup, j'ai commencé le programme Body Tone Up et je viens de commencer la 2e semaine, sachant qu'il y a 4 semaines, à raison de 4 séances par semaine. Mais voyez, en fait, la séance, elle a duré 30 minutes. Je suis claquée. Et là, du coup, il est bientôt midi, donc je vais pouvoir enchaîner avec le boulot tranquillement avant de filer encore une fois cet après-midi à un autre rendez-vous. Là, si j'avais voulu faire mon sport comme je faisais avant, bah je serais à peine arrivée chez mon coach, mais là j'ai déjà fini ma séance, donc c'est pour moi je pense le meilleur compromis à l'heure actuelle. On verra plus tard si jamais, mais pour l'instant ça me convient très bien et ça me permet aussi de me remettre en cohabitation sympathique avec mon corps. Je sais pas si ça se dit, mais juste ça me permet de reprendre un petit peu mes marques au niveau de mon corps et ça me fait aussi du bien, donc voilà. Je prends pas ma douche tout de suite parce que je file à l'équitation cet après-midi, donc je prendrai ma douche après parce que ça sert à rien, sinon je vais sentir le poney. Je viens de recevoir un colis que j'allais vous montrer dans le vlog parce que franchement je trouve ça vraiment adorable. Il y a quelques années, ma soeur m'avait offert une bougie pour Noël qui était une bougie Ron, je sais même plus si c'était l'année dernière d'ailleurs ou si c'était il y a 2 ans. Et en fait j'avais adoré cette bougie parce que Ron bien sûr c'est mon personnage préféré dans Harry Potter, je pense que vous le savez. J'avais jamais retrouvé en fait les personnes qui avaient fait ces bougies et en fait elles m'ont contacté sur Instagram parce que je les ai montrées dans une story il y a pas très longtemps. Il s'agit des sœurs Granger et je crois que c'est une petite boutique, donc c'est un small business et c'est cool parce que j'aime bien vous parler des small business, qui fait du coup des bougies sur la thématique Harry Potter. Et là du coup elles ont été super mimi et j'ai reçu du coup 2 bougies. La première qui est la bougie bière au beurre, regardez-moi ça. C'est vraiment genre de la bougie, hein, c'est solide et tout, mais c'est trop cool. J'adore le concept et elles m'ont mis aussi la bougie Dobby qui sent le frais pour le coup. Donc pas trop des odeurs hivernales, mais bref, j'ai trouvé ça adorable, donc je vous en parle parce que franchement si vous cherchez des petites idées de cadeaux de Noël, ça peut être sympa, surtout si vous êtes Potterhead ou que vous connaissez un ou une Potterhead. Et en fait elles sont fabriquées en France et c'est à la cire de soja, donc c'est vraiment top. Je viens d'arriver, je me mets toujours sur le siège passager pour m'équiper, mettre mes chapes et tout quand je vais au cheval. Je fais plus rentrer mes vêtements d'équitation dans la maison parce que globalement je trouve que ça salit quand même la maison, c'est un peu relou. Je préfère salir ma voiture concrètement. Si vous aviez pas trop suivi sur les réseaux, j'ai changé de demi-pension. Ça va faire plus d'1 mois maintenant, ça fait presque 2 mois hein, que j'ai changé de demi-pension. Ça veut dire que j'ai changé tout simplement le cheval que je monte à raison de maintenant 2 fois par semaine.
alors qu'avant c'était une fois par semaine avec l'autre demi-pension que j'avais. Et du coup je préfère tout de suite devancer la question parce que je sais que ça va être quelque chose qui va revenir pas mal et c'est déjà revenu dans mes stories et dans mes DM, donc du coup je voulais en parler rapidement ici. Depuis que j'ai changé de demi-pension, je ne montre plus le cheval que je monte, simplement parce que c'est une demande de la propriétaire qui ne souhaite pas en fait que je montre son cheval, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur mes vidéos sur ma chaîne de vlog. Et honnêtement je peux totalement comprendre qu'elle ait pas envie parce que on a beau dire ce qu'on veut, un cheval ça reste quand même assez reconnaissable et je pense qu'elle a envie d'être assez tranquille et ce que je respecte à 1000%. C'est vrai que du coup pour vous montrer du contenu concernant l'équitation c'est un peu compliqué parce que à part vous montrer les naseaux et les oreilles je peux pas vous montrer grand chose. C'est un petit peu une frustration pour moi parce que forcément c'est quelque chose quand même que je fais souvent puisque je monte 2 fois par semaine et que c'est quelque chose que j'aime faire et qui me fait vraiment du bien. Donc je suis un peu frustrée de pas pouvoir partager trop ça avec vous. Je vais quand même essayer de le faire, on va dire, dans la mesure du possible et surtout du respect du cheval et de sa propriétaire parce que c'est hyper important je trouve. Tout ce que vous devez savoir c'est que du coup j'ai repris surtout l'obstacle et que ça faisait très longtemps que j'avais pas sauté et qu'il y a 3 semaines j'ai recommencé à sauter petit à petit. On a commencé par 1 mètre, ça passe et au fur et à mesure on augmente et ça se passe bien, donc en vrai je suis contente. Voilà, vous savez tout maintenant. J'essaierai de vous montrer le plus possible quand c'est possible, mais je pense que pour toutes les personnes qui font de l'équitation, qui ont un cheval, qui ont déjà été en demi-pension, je pense que vous comprenez aussi l'envie de la propriétaire de garder son cheval pour elle. Du coup, trêve de bavardage, il me reste une demi-heure pour préparer le cheval avant mon cours qui est à 15h. Je suis contente parce que j'ai pu laisser une partie de mes affaires à la sellerie. J'ai pas encore réussi à négocier entièrement un casier, mais j'ai négocié une place dans un casier et ça n'a pas de prix parce que du coup j'ai laissé ma bombe et mon matériel de pansage et c'est génial. C'est parti, il fait un froid de ouf les gars, je pense que je vais canner. Je viens de rentrer de l'équitation, je me suis pelé les miches, mais vous avez même pas idée à quel point j'ai eu froid. J'ai très mal à la gorge là, je pense que ça ne présage rien de bon. Et sur le chemin du retour, j'en ai profité pour appeler ma belle-mère justement pour parler un petit peu du boulot quand même et de toutes les choses qu'il fallait remettre en place. Des petits soucis que j'avais rencontrés ces dernières semaines, des problèmes d'emploi du temps et de la gestion d'emploi du temps aussi pour les semaines à venir. Ouais, ce chinon ressemble pas à grand chose, je sais, mais je vais aller prendre ma douche parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment eu un petit coup de froid là et en fait je fais partie des gens qui, quand ils sont contrariés, ce qui est le cas actuellement pour plein de raisons, que ce soit par rapport au boulot ou par rapport à ma séance d'équitation qui s'est pas passée comme j'aurais aimé qu'elle se passe et ça me crée toujours de la frustration, mais c'est pas grave parce que ça m'aide à travailler sur moi, donc c'est aussi une bonne chose. Mais moi quand je suis contrariée et j'ai besoin de réfléchir, faut que je prenne une douche pour réfléchir, je vous jure. Y a pas de meilleur endroit pour réfléchir que sous la douche et en fait j'ai capté pourquoi. Parce que quand t'es sous la douche, t'es pas sur ton téléphone, t'as pas de distraction autre que juste en fait le fait de prendre ta douche. Et le fait comme ça de pouvoir se poser sans avoir de distraction autour de toi, c'est comme une sorte de méditation je trouve, et moi ça m'aide vraiment à poser les choses, à me réorganiser dans ma tête, à me dire bon allez c'est pas grave et à repartir sur des bonnes bases. Et là vraiment je sens qu'il faut que je le fasse maintenant parce que je suis en train de monter des trucs là et c'est pas bon, il faut que je me calme. Donc ça ira mieux dans 30 secondes quand j'aurai fini de prendre ma douche. Je dois vous parler de mon obsession de ces derniers mois, vraiment je ne peux pas m'en passer, j'en ai tout le temps chez moi. Ce sont les petites feuilles de nori crispy comme ça, de la marque Clear Spring. Alors celles-là elles sont au gingembre, généralement j'en achète aussi au piment et ça ressemble à ça, que je mange genre comme apéro, genre là il est 18h30 et genre j'ai envie de grignoter un truc devant mon ordi et du coup je grignote ça et franchement mais c'est trop bon. Bon le seul souci c'est que c'est plastique dans plastique et ça c'est vrai qu'en termes de packaging bon c'est pas dingue. Par contre c'est vraiment une tuerie les gars, je sais pas pourquoi j'ai une obsession avec ce truc mais j'adore. En ce moment j'ai une relation amour-haine avec ma frange, je n'ai pas encore décidé si j'allais la garder ou pas. Je profite de ce vlog pour vous annoncer l'ouverture de notre nouveau pop-up store Leaves and Clouds à Lyon qui aura lieu du 19 novembre au 4 décembre, vraiment pour les fêtes de fin d'année. Après le succès du pop-up store de Bordeaux, on a décidé de revenir dans notre ville pour pouvoir vous proposer un pop-up store vraiment pour vous faire découvrir nos produits à nous, mais pas que. Ça se passera 23 rue du Port du Temple dans le 2e à Lyon et moi je serai sur place le 19 et le 20 novembre pour discuter avec vous
vous rencontrer, vous aiguiller dans le pop-up si vous êtes un petit peu perdu, vous aider à faire vos achats de fin d'année et vous parler un petit peu de Leaves and Clouds et de ce qu'on fait. Allez, il est temps pour moi de raccrocher ce vlog. Je vous aime fort, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao.